Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vos vacances ont bien démarré grâce à Dieu. Est-ce que vous aimez aller à la montagne, les enfants? J'aime bien y aller. L'air pur est bon à y respirer. Trois disciples de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, ont aussi trouvé bon d'être à la montagne. Et oui, comme vous l'a enseigné Emmanuel la dernière fois, ils ont vu sur cette haute montagne où Jésus les a emmenés quelque chose de très particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus, il est métamorphosé. C'est surtout ses vêtements qui sont devenus blancs, plus blancs que blancs. Il est pur, le Seigneur Jésus, et personne sur la terre ne peut avoir une telle blancheur. Personne sur la terre ne peut avoir une telle blancheur. Et que voient d'autres Pierre, Jacques et Jean? Ils voient Jésus discuter avec Élie et Moïse. Ils voient Jésus qui se montre tel qu'il est dans sa gloire. Moïse et Élie, ce sont deux hommes qui ont été proches de Dieu. Ce sont des prophètes, comme dit la Bible. Moïse, c'était celui qui parlait à Dieu et qui écoutait Dieu. Il a même transmis la parole de Dieu aux hommes. Par exemple, la loi et aussi les 10 commandements qui sont écrits dans l'Ancien Testament, qui est la première partie de la Bible. Élie, lui, était un serviteur de Dieu. Il priait beaucoup et le Seigneur, à travers ses prières, a fait descendre la pluie du ciel. Et Élie, il voulait toujours conduire les hommes vers une relation personnelle avec Dieu, qui soit de plus en plus proche de Dieu. Moïse et Élie, ils ne vivent pas à l'époque de Jésus. Ils sont au ciel depuis bien longtemps déjà. Alors, au ciel, une voix se fait entendre. C'est la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». De suite, les disciples, regardant autour d'eux, se demandent qu'est-ce qui se passe et que voient-ils? Ils voient Jésus seul avec eux. Et oui, Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, il est le modèle à suivre. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Vraiment. Bien avant, quand les disciples, ils ont vu Jésus briller, Jésus parler avec Élie et Moïse, comment ils ont réagi? La Bible dit qu'ils sont saisis d'effroi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils sont impressionnés. D'ailleurs, Pierre, il est tellement heureux de voir cela qu'il veut y rester jusqu'à vouloir faire une tente pour Élie, une tente pour Jésus, une tente pour Moïse. Dieu veut que... Est-ce que c'est ce que Dieu veut que Pierre fasse? Non, les enfants. Dieu veut que les disciples écoutent les enseignements de Jésus et non faire des tentes. Pourquoi Pierre, il veut rester sur cette haute montagne? Pourquoi c'est bon? Parce qu'il n'y a pas de soucis, parce qu'il n'y a que du bonheur, parce qu'il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de l'amour. Toi aussi, quand tu es à l'école, tu préfères rester avec des copains ou des copines qui ne se bagarrent pas, qui ne se tapent pas dessus, qui ne se disputent pas de façon violente, qui font du bien, qui s'occupent des autres.
Bien. Alors, après ce moment heureux sur la haute montagne, Pierre, Jacques et Jean descendent de ce lieu avec Jésus. Jésus leur recommande, c'est-à-dire il leur donne un ordre de ne rien dire jusqu'à ce qu'il ressuscite d'entre les morts. Si vous vous souvenez les enfants, Jésus il a déjà demandé à Pierre de ne rien dire, de ne pas dire à qui que ce soit qu'il est le Christ, qu'il est le Messie attendu, qu'il est le roi promis, ressuscité d'entre les morts. Oh, mais c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que cela veut dire? Les disciples ne comprennent pas. Moi aussi, toi aussi. T'aurais du mal à comprendre. Ils ne comprennent pas ce que cela veut dire. Ils ne comprennent pas ce que cela veut dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après l'ordre que Jésus leur donne? La Bible dit qu'ils retiennent cette parole. Donc ils vont obéir, ils obéissent, ils suivent cette parole de Jésus, de ne rien dire de ce qu'ils ont vu sur cette haute montagne jusqu'à ce que Jésus soit revenu à la vie. Ce n'est pas le moment d'en parler. Avec Dieu, chaque chose, c'est en son temps. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Quand la Bible dit par exemple, « Enfants, obéissez à vos parents ». Quand ton papa ou ta maman te demande d'aider ta sœur à ranger ses jouets, est-ce que tu acceptes de le faire, même si tu ne comprends pas pourquoi? Alors, Pierre, Jacques et Jean, ils ont vu Jésus changer, briller sur cette haute montagne. Les disciples se rappellent aussi que Jésus leur a dit qu'il faut qu'ils souffrent beaucoup sans raison. Il faut qu'ils souffrent beaucoup sans raison. Oh, c'est triste. Il faut qu'ils soient rejetés. Oh là là. Par les anciens, par les sacrificateurs, ceux qui sont supposés être des grands prêtres, supposés plutôt l'honorer, plutôt vraiment mettre en haut Jésus, et qu'il soit mis à mort, qu'il soit tué. Et là, c'est merveilleux qu'il soit revenu, que Jésus soit revenu à la vie 3 jours après. Que Jésus soit revenu à la vie 3 jours après. Au fond d'eux, au fond des disciples, la question « Jésus est-il le Messie attendu ?» elle est toujours là, cette question. Jésus est-il le Messie attendu? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les disciples, ils posent la question à Jésus. Ils demandent à Jésus. Les spécialistes de la loi, pourquoi les spécialistes de la loi disent qu'il faut qu'Élie vienne d'abord et rétablir toutes choses, et que le Fils de l'homme, selon qu'il est écrit de lui, doit souffrir beaucoup et être méprisé? Élie est déjà venu. Jésus l'affirme. Pourquoi? Il leur demande déjà pourquoi il faut, les disciples leur demandent simplement pourquoi les spécialistes de la loi disent qu'il faut qu'Élie vienne d'abord. Et là, Jésus leur répond.
Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Et que le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, Jésus, selon qu'il est écrit donc dans la Bible, la parole de Dieu, au sujet de Jésus, le Fils de l'homme, Jésus, doit souffrir beaucoup et être méprisé. Oh là là! Élie est déjà venu. Jésus l'affirme. Les spécialistes de la loi, ils l'ont raté. Jésus-Christ, il est bien le Messie attendu. Jésus-Christ, il est bien le Messie attendu. Élie, il a laissé place à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Élie, bien que il voulait que les gens soient de plus en plus proches de Dieu, il parlait de Dieu, il transmettait la parole de Dieu, il a été maltraité par les hommes. C'est triste. Élie, il a annoncé Jésus-Christ. Et vous vous souvenez les enfants, qu'est-ce que Jean-Baptiste il a fait? Si vous vous souvenez bien, Jean-Baptiste, il a préparé le chemin du Seigneur. Il a annoncé le Messie. Ce Messie attendu, Jésus. Et Jésus va terminer sa réponse en affirmant: mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Jésus-Christ, il est bien le Messie attendu. Il a lui-même écouté et suivi Jean-Baptiste. Il s'est même fait, lui qui est le roi des rois, le roi promis, le Messie attendu, le serviteur parfait, il s'est même fait baptiser par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Jean-Baptiste, comme un nouvel Élie, a préparé le chemin du Seigneur. Jésus, il est plus grand qu'Élie et Moïse. Il est plus grand qu'Élie et Moïse. Dieu donne sa loi et il parle à son peuple au travers de Jésus. Jésus, il est éblouissant. Jésus, il est tellement parfait. C'est bien le roi promis. C'est bien le Messie attendu. Grâce à ce que nous découvrons dans la Bible sur Jésus, nous pouvons voir que c'est bien le roi promis. C'est bien le Messie attendu. Nous pouvons aussi être éblouis dans nos cœurs en voyant combien Jésus est parfait, combien il est sans péché. Et nous pouvons être impressionnés en découvrant ce roi si puissant. Est-ce que tu veux écouter ce roi promis, même en le suivant sur ce chemin difficile que Jésus a pris? Si tu écoutes Jésus, il va ramener la paix parmi les rebelles, les personnes qui ne veulent pas faire ce qu'il demande. Tu pourras même être avec des gens qui ne t'aiment pas. Et Jésus va te dire à travers la parole de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il te dit aussi, pardonne à ton prochain. Donc, si tu écoutes le Messie, tu le feras. Tu vas le faire sans problème, grâce à Jésus. Jésus va t'aider à le faire. Mais quelque chose nous empêche, la Bible le dit. Nous sommes pécheurs, moi la première. Notre cœur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Mon cœur n'est pas pur. Il y a le péché. Je fais le mal, ce qui déplaît à Dieu. Mais si tu écoutes le Messie attendu, il va te délivrer de tes péchés, comme il
comme il a fait le jour où je l'ai accepté comme mon sauveur. Et tu ne seras plus séparé de Dieu. Tu vivras avec Dieu pour toujours. Tu seras heureux. Et tu voudras, comme Pierre, rester avec Jésus sur cette haute montagne et voir sa gloire comme là. Alors, on va reprendre le verset où Jésus répond aux disciples, mais on va s'arrêter à mépriser. C'est dans Marc chapitre 9, verset 13, le Fils de l'homme. Donc il s'agit de Jésus, selon qu'il est écrit donc dans la Bible, la parole de Dieu, doit souffrir beaucoup, être méprisé. C'est triste, mais ça ne s'arrête pas là, puisque la Bible nous dit aussi que Jésus est revenu à la vie 3 jours après. Alors, nous poursuivons avec le chant « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus ». Alors, je vous le mets. Voilà. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Veux-tu décider de suivre Jésus? Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Oui, oui, pour toujours. Voilà les enfants, je vous souhaite une bonne fin de vacances. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.